Hello, c'est Bastos. Donc aujourd'hui, on va parler des régimes. Et oui, comme tout le monde le sait, il y a des gens qui sont adeptes de, par exemple, du chocolat blanc. C'est un des chocolats qui fait le plus grossir. Et là, malheureusement, certaines personnes arrivent à des IMC à cause de ça, parce qu'ils en ont consommé des tonnes et des tonnes, plutôt dangereuses. Donc là, ils ont déjà essayé d'arrêter le chocolat blanc, ça n'a pas marché, ils sont toujours trop tombés dedans, etc. Puis ils ont rencontré un jour un collègue qui leur a dit écoute, moi j'ai arrêté le chocolat blanc, mais comme j'avais toujours envie de chocolat, je suis passé au chocolat noir pur. C'est un peu plus fort, c'est différent, mais ça remplace bien le chocolat blanc et tu verras avec ça, je te dis pas que tu vas maigrir, mais ça te permettra tout du moins de prendre moins de calories. Cet exemple-là, on peut le rapporter à la cigarette électronique et à la cigarette normale. En fait, avec du vrai tabac. On a tous fumé pendant pas mal d'années. Pour moi, j'ai commencé, je devais avoir 15-16 ans, la cigarette. Là, j'en ai 34, donc j'ai fumé quand même pas mal de fois. Je me suis arrêté aussi pas mal de fois, avec différents types de procédés. Donc, j'ai commencé par la volonté, au tout début. Ça marche pas du tout. J'y suis pas arrivé. Peut-être trop jeune, ou je sais pas la motivation, pas l'envie. Donc, je suis passé sur des méthodes après, petit à petit alternatives. Donc, j'ai commencé avec, je crois, des patchs. Donc là, j'ai fait des petites irritations de la peau. Donc à chaque fois que je me collais le patch, j'avais une trace rouge, donc je suis obligé de descendre. J'avais une autre trace rouge le lendemain. Puis là, donc, enfin, au bout de 2-3 semaines, j'ai arrêté, c'est bon. J'avais le corps, il était tout irrité. Pas terrible. Et donc, j'ai repris la cigarette. Ensuite, je suis passé sur des chewing-gums à la nicotine. Donc ça, c'est pas mal. C'est sympa. Hein. Le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas les mâcher comme un vrai chewing-gum. Il faut les mâcher toutes les X secondes. Et donc là, ça a été un gros problème parce que moi, disons que j'ai fait une overdose assez rapidement parce que j'ai eu tendance à les mâcher comme un vrai chewing-gum. Donc là, taux de nicotine à fond dans les ballons, mal au cœur, mal à la tête. Ça a duré 3 jours. 3 jours maximum. Et je me suis remis à la clope. Donc ça, dommage. Donc vous voyez, mon régime minceur anti-chocolat blanc n'avait pas marché. Quoi. Ensuite, j'ai essayé aussi les pastilles à sucer. Donc là, j'ai fait des petites irritations de la langue. Allez comprendre pourquoi. C'est comme ça. Quoi. J'ai tenu, je crois, 1 mois à peu près. Donc pas gégène. Quoi. J'ai essayé après les inhaleurs. J'ai trouvé que respirer de l'air, c'était pas génial. J'avais toujours le geste de la cigarette, mais respirer de l'air avec en tenant une clope, vous avez envie de l'allumer. Donc j'ai craqué aussi rapidement. Après, ma plus grosse réussite, ça a été, on va dire, à la volonté. L'avant-dernière fois où j'ai arrêté le tabac. On parle bien d'arrêter le tabac. La dernière fois où j'ai arrêté le tabac, ça a été à la volonté. J'ai tenu 3 mois. Et soirée, jour de l'an, petite cigarette par-ci, petite cigarette par-là. Et bon, malencontreusement, je suis retombé dedans. Donc là, je vous dis pas que je vous dis bien, j'ai arrêté le tabac. Mais j'ai pas arrêté de fumer réellement. Maintenant, je fume plus, je vape. Donc, c'est pas la même chose dans le sens où on n'a pas arrêté le tabac, on n'a pas arrêté de fumer, on vape, mais on a arrêté le tabac. On a arrêté quand même pas mal d'agents toxiques et pas mal de choses. Bon, c'est vrai, vous allez me dire que ça, on ne sait pas vraiment ce que ça peut faire sur la santé. Bon, il y a quand même pas mal d'études qui ont été faites sur Internet, etc., qui nous montrent que, c'est sûr, si on veut pas que ce soit nocif, autant respirer de l'air. Mais nous, on est des anciens fumeurs, on sait la toxicité de nos clopes et on a envie de garder notre petit geste tranquille. De temps en temps, quoi. Donc, c'est comme ça. On est passé à la cigarette électronique. Donc là, je vais m'adresser surtout sur cette vidéo aux débutants qui veulent passer du chocolat blanc au chocolat noir. Parce que leur IMC, il n'est pas bon. Donc si on fait la relation, on va passer de la cigarette classique, standard avec du tabac, à la cigarette électronique avec des liquides nicotinés ou non, qui est composé de propylène glycol et de glycérine végétale avec des pourcentages différents en fonction. Donc ça va vous permettre de faire de la vapeur et d'avoir vraiment l'impression de fumer. Alors les débutants sont souvent perdus, c'est vrai qu'on a beaucoup de termes dans le monde de la vape un petit peu spéciaux. On va essayer sur cette vidéo de rester, on va dire,
à peu près clair. Je pense que des fois, je me perdrai peut-être un petit peu dans certains termes techniques. Veuillez m'en excuser, mais je vais essayer de m'adresser aux débutants. Donc là, moi, j'ai une cigarette, ce qu'on appelle avec une batterie Ego, et un chiromiseur, type Stardust. Donc là, ça, c'est un Kanger T2. Pardon. Donc je vais vous présenter un petit peu, en premier lieu, rapidement, parce que pour moi, pardon, je vape un petit coup, est le kit parfait pour le débutant. Après, on peut un petit peu moduler. Donc pour commencer un débutant, moi ce que je lui conseille, c'est voilà, pour voir s'il accroche, s'il accroche pas, il va s'acheter une batterie. De préférence une régulée, ça serait pas mal, donc une Ego C. Prendre une marque, pas une no-name, c'est mieux aussi. Joytech, Spinner Vision, il y a d'autres marques aussi, mais pas prendre une no-name, quoi, c'est pourri. Régulée, préférence à tout. Celle-là, par exemple, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite LED bleue, c'est-à-dire que je suis régulé à 3,7 volts. Je peux avoir une LED rouge qui me dit que je suis régulé à 3,3 volts. Et une LED rouge et bleue qui me dit que je suis entre les deux, quoi. Je sais plus, je crois que c'est 3,4, 3,5 volts. Donc si on veut vaper, on va dire correctement 3,7 volts sur un Kanger à 1,8 ohms, c'est parfait pour moi. On obtient un bon rapport de puissance pour un débutant, c'est bien. Pour quelqu'un qui vient du monde de la cigarette, c'est bien. Donc ça, c'est 900 mAh, un switch pour l'allumer, un chiromiseur et une petite, on va dire un petit drip tip, une petite tétine pour pouvoir tirer dessus. Chose à savoir, sur une cigarette électronique, on ne tire pas de la même façon que sur une clope déjà. Sur une clope, on va tirer des bouchées comme ça. Et vous voyez, on fait rien. Et là, la cigarette électronique, c'est vrai qu'elle perd un petit peu de son charme et de son utilité. Cigarette électronique, il faut être un peu plus doux avec. Vous voyez, là, on est bien. Donc déjà, ça c'est pour les petites remarques, on va dire, simplistes, pour vous expliquer comment, on va dire, on peut vaper. Ensuite, pour un débutant, donc, on va dire que vous avez accroché, vous avez acheté votre première cigarette électronique, donc ça qui doit valoir aux alentours des 15-20 euros. Ceci qui équivaut à 5 euros. Bon, il faut bien penser aussi à la charger, donc vous avez pris ça. Donc il doit valoir aux alentours des 12 euros. Donc si on se rend bien compte, ça sert à charger la batterie. Donc vous la branchez là-dessus. Hop là, quand elle est vide, un coup sur le secteur, vous attendez que ça se charge, et hop, c'est reparti pour un tour. Donc si vous n'avez pas accroché avec, au pire vous laisserez ça dans un fond de tiroir, ça vous aura coûté quoi? Allez, 35 euros. Au prix du paquet de cigarettes à l'heure actuelle, ça va vous coûter 5 jours de cigarettes. C'est pas énorme, ça va peut-être vous proposer une méthode alternative pour supprimer les substances nocives du tabac. Après, pour moi, le kit parfait, une fois que vous avez accroché, c'est ça. Bon, un kit parfait, c'est ça. C'est donc, vous avez votre batterie régulée 900 mAh, plutôt sympa, et qui va vous permettre de tourner surtout sur des résistances à 1,8 ohms pour obtenir le bon rapport de puissance, pour avoir un beau rendu, on va dire, arôme, saveur, heat, fumée, enfin vapeur. Voilà. Et après, par exemple, si vous voulez passer sur une deuxième batterie, donc vous avez accroché, donc vous allez acheter une deuxième batterie, moi je vous conseillerais plutôt une Ego C Twist, donc après Joytech ou Spinner Vision, etc. Il y a différentes marques, mais prenez du Twist, c'est-à-dire donc c'est la tension réglable. Vous verrez, on emploie souvent le mot voltage variable. En fait, ça vient parce que c'est des Ego C Twist VV, donc VV qui vient de l'anglais, Variable Voltage. Et nous, en français, on a traduit par voltage variable, alors qu'en fait, le voltage variable n'existe pas. C'est tension variable ou intensité variable, mais ça, c'est de la technique. Donc vous avez votre Ego C Twist, tension variable, en 650 mA. On se rend compte que c'est un peu plus grand que la 900, en régulé à 3,7 volts. On rentre encore, vous voyez, quand je l'ai dans la main, c'est bon. Elle est assez discrète. Quand je l'ai dans la main, vous voyez, c'est assez discret, ça passe encore. Ça, pour moi, c'est la taille, on va dire, max pour une cigarette électronique. Pour un fumeur débutant, il faut que ça soit à peu près discret. Et on va pouvoir vaper sur
sur d'autres types de cliromiseurs. Donc ça c'est du MTBCC, de chez Kanger aussi. Et là on a une résistance en 2,2 ohms, donc pour avoir le même rapport de puissance, j'ai été obligé de me mettre à un peu plus de 4 volts de, je crois, un truc comme ça, mais bon on va pas rentrer dans les calculs. Et c'est assez agréable aussi. Donc là j'ai plus de saveur, un petit peu moins de hit, c'est différent. Le hit c'est la sensation en gorge, hein, soyons clairs. Donc revenons sur notre petit kit que vous allez acheter si vous êtes débutant. On pourra vous conseiller sur plein de sites, j'ai vu qu'on conseillait, comment ça s'appelle, en fonction de combien vous fumez par jour, des batteries plus ou moins puissantes, etc. Non, ça sert à rien. C'est 650 mAh en twist, si vous en avez deux, c'est largement suffisant. Ce qu'il vous faut acheter par contre, c'est ça. Donc ça s'appelle un PCC. C'est un chargeur de voyage en fait, un chargeur transportable. Ça va vous permettre de partir avec vos deux 650 si vous en avez deux comme ça, ou si vous avez fait votre premier achat pour faire le moins cher possible comme ça, et qu'après vous avez une twist, vous partez avec vos deux batteries. Vous voyez, une là, une que vous mettez à l'envers ici, juste, voilà. Une petite fiole qui est fournie avec, qui est vraiment bien, pour mettre votre liquide. Et ici, vous mettez votre cliromiseur. Vous voyez, ça fait à peu près la taille d'un smartphone, on va dire, plus que d'un paquet de cigarettes. Mais bon, c'est transportable, c'est discret, et vous pouvez le charger grâce à ça. Donc ça se branche soit sur l'USB du PC, soit vous récupérez ceci, vous branchez là-dessus, et vous pouvez charger la batterie du PCC sur une prise secteur. Ou sinon, si vous le prenez au boulot, vous vous rendez compte qu'il est un peu déchargé, vous le branchez sur votre PC, et c'est quand même assez discret. On ne voit pas trop, quand c'est branché sur le PC, si vous voyez, on ne voit pas trop que c'est ici, vous pouvez rester quand même discret là-dessus. Donc voilà, niveau discrétion, je trouve que c'est pas mal. Pour le débutant, je trouve que c'est bien. Donc comment ça fonctionne le PCC, donc je vais vous montrer. On va sortir un petit peu tout le bordel qu'il y a dedans pour que je puisse vous montrer ça. Voilà. Donc là, vous allez mettre votre arôme favori pour la journée. Vous essayerez de trouver. Là, vous allez pouvoir mettre votre Kanger. Là, vous en avez un deuxième pour la maison, pour un autre arôme, etc. Et vos deux batteries. Donc, vous allez vouloir charger votre batterie. Donc, vous prenez le petit ch'titonieux là, vous le levez, et vous allez fixer votre batterie dessus jusqu'à ce qu'elle clignote. Vous voyez là, elle clignote, j'ai fait faire un tour pour que ça soit vers le haut. Hop là, et là c'est parti, elle est en charge. Donc là, tant que le voyant qui est ici ne passe pas au vert, c'est qu'elle n'est pas chargée. Donc là, elle doit se faire un peu charger. Bon, je sais que je l'ai chargée hier après-midi, donc elle doit dû recevoir une petite décharge. Ça, c'est les cycles de ma femme. Parce qu'elle aime bien les choses un peu plus discrètes, c'est plus féminin, etc. Donc elle va beaucoup avec ça. Comme ça. Ça, c'est son truc. Alors, elle aime bien vaper avec ça. Ça fait, vous allez me dire, un peu long. Et quand on regarde, vous le prenez dans la main. J'ai pas des grandes mains. C'est pas mal. Donc, maintenant, la grande question qui va vous tarauder, donc vous allez avoir vos batteries, on vous a expliqué, réguler, tension variable, twist, ou spinner chez Vision, un Kanger T2, ou un MTBC de chez Kanger. Voilà, donc ça c'est vos achats. Donc, on va en éliminer un, histoire de ne pas vous paumer. Donc voilà, vos achats de départ c'est ça. Vous voyez, essayez de tout mettre devant, j'espère que vous voyez, on verra bien quand je ferai la vidéo. Donc j'espère que vous voyez, vous aurez tout ça. Plus bien sûr, quelques fioles de liquide que vous allez devoir acheter. Donc combien ça va vous coûter, on va dire, si vous achetez tout ce kit là d'un coup? C'est facile, j'ai fait le calcul tout à l'heure, je suis allé voir un site, j'ai pris 2 Ego C-Twist de suite, je ne vais pas passer par ça. Donc pour 2 Ego C-Twist en 650 mAh, plus un Kanger T2, plus un MTBCC, donc ça va être de la vapeur chaude, et ça c'est la vapeur tiède, ça va vous permettre de savoir un petit peu
de vous jauger. Parce qu'au début, c'est ça qu'on voudrait bien savoir. Et une fiole pour le transport. Le chargeur de batterie de la maison. Le chargeur de batterie pour le boulot. Et ça ne prend pas beaucoup de place non plus. Donc pour le tout, vous en avez pour 96 €. Voilà. Avec les frais de port compris. Je dirais, une fois que vous avez goûté ça, comme si vous m'avez écouté, donc au début, je vous ai dit de prendre juste ça, donc vous allez dépenser une trentaine d'euros. Là, vous en êtes à 96, mais vous êtes plutôt bien équipé. Après, il va vous rester un pack test à acheter. Vous allez prendre la marque que vous voulez. Bon, il y a des marques qui font des pack tests. Vous irez si vous avez certains sites qu'on va citer quand même, qui ont où les gens participent sur des notations de liquide, etc. pour un petit peu aiguiller les débutants. Donc vous allez sur ma-cigarette.com ou .fr. Faites une petite recherche sur le net, vous trouverez un petit peu les notations. Il fait 2-3 aussi reviews écrites sur du matériel que certaines sociétés lui passent. Et il fait aussi beaucoup d'articles sur les SIG, sur ce qui se passe en ce moment sur les SIG, donc sur l'interdiction des liquides nicotine à plus de 4 mg, etc. Enfin bon, sur, on va dire, le grand n'importe quoi qui est en train de se faire autour de l'e-cig, le grand business de l'e-cig qui est en train de toucher les marchands du tabac, les marchands de la mort. Nous, on n'a pas arrêté de fumer, on vape, c'est complètement différent. Donc que ça passe dans le milieu du médicament, moi j'arrive pas trop bien à comprendre, quoi. C'est un peu bizarre. On est passé de fumeur à vapeur, c'est juste, voilà, ça. On a arrêté la cigarette, oui, mais on a pris autre chose. On a un substitut. Donc après, les lois sont bien différentes, quoi. Et je vois pas, quand on nous explique qu'un jeune peut être intéressé par ça, soyons honnêtes, quelqu'un qui a envie de se mettre à fumer, on va employer les termes de jeune, hein, pour se la péter devant ses potes. Vous croyez qu'avec ça, vous allez vous la péter? Hein, honnêtement, non. Un jeune, ce qu'il cherche, c'est plutôt le côté fun, la cigarette, la James Dean, on va dire. Non, pas ça, quoi. Après, voilà, il faut éviter les publicités comme on a pu en voir certaines dans certains pays un petit peu bizarres, quoi. Qui dénigrent l'e-cig. Enfin, qui ne font que l'e-cig est dénigré plutôt. Revenons-en à nos moutons. Donc, vous avez décidé d'arrêter la cigarette pour passer à la vape. Donc voilà, votre kit parfait, 96 €, 20 € de liquide pour 116 €, vous êtes parti. Donc si on prend par exemple mon petit exemple personnel, moi je fumais un paquet de Camel par jour, donc quand j'ai arrêté de fumer, il était à 6,10 €, d'accord, donc on va dire qu'il y a 30 jours dans un mois, donc ça vous fait 180 € plus les 10 centimes sur 30 jours, 183 € par mois. Donc là avec ça, j'ai dépensé moins d'un mois de cigarettes. Et normalement, avec le pack test plus ça, je tiendrai largement mon mois si j'ai accroché. Donc ça y est, au bout d'un mois, je suis rentré dans mes sous. Donc, et d'une, on va commencer à faire des économies. Et deux, on va vaper un peu plus sainement. Et ça, c'est bien. On va retrouver du goût, ce qu'on ne peut pas avoir avec le tabac. On va retrouver de l'odorat. On va retrouver un rythme cardiaque, on va dire, pas de non-fumeurs et plus de fumeurs. On va avoir un meilleur souffle, on va pas tousser le matin comme un porc, on va se sentir un peu mieux, plus la bouche pâteuse, etc. Les petits inconvénients, c'est que ça donne soif. Le propylène glycone donne un petit peu plus soif. Vous allez un peu plus boire, puis tant mieux, ça vous fera du bien. Donc, amis nouveaux vapeurs, j'espère que vous suivrez mes conseils avec cette petite vidéo. Après, venez quand même prendre des avis sur les forums. Donc, vous avez deux forums en France qui valent le coup. Venez sur ces forums, ça serait vraiment bien. Il y a plein de gens qui ont de bons conseils, etc. Qui vous font de bonnes revues sur différents types de matériel plus avancé. J'en ferai aussi. Hein. Mais moi, ce que je veux déjà, c'est qu'on s'accompagne un petit peu sur votre petite évolution au cours des 3-4 premiers mois. Donc là, en première review, je vous ai un petit peu présenté de façon comique l'e-cig. À vous de vous renseigner maintenant un petit peu sur certains sites. Mais avec ça, déjà, vous devrez avoir une bonne base. Après, la prochaine review, on va la faire sur, une fois que vous aurez pris votre habitude de vaper, que vous aurez trouvé un petit peu vos liquides préférés,
et vous vous êtes rendu compte que faut changer les résistances, donc on a pris des atours reconstructibles, donc il faut acheter des résistances supplémentaires que là j'ai pas mis déjà à disposition, je les ai pas sur la table. Donc ça va vous coûter les 5 résistances, pour ça je crois que c'est 7,90. Les 5 résistances pour ça c'est 4,90. Ça dure à peu près une semaine. Donc, pour 8 euros plus 5 euros, on va dire 13 euros, vous en avez pour 12 semaines, 1 euro la semaine, c'est pas non plus la panacée, quoi. Vous n'allez pas en mourir. En liquide, c'est un peu plus cher. En liquide, on va dire que vous allez consommer à peu près un peu moins de 2 kg comme ça. Donc ça veut dire que vous allez consommer 5-6 euros tous les 2 jours. Ça va vous faire 20 euros par semaine, 80 euros par mois. C'est pas la mort, quoi, comparé à la cigarette. Donc, niveau économie, arrêtons aussi de se mentir sur pas mal de sites de vente. Vous n'avez pas réalisé 4-5 fois des économies. Vous allez diviser à peu près votre budget par tabac par 1,5 si vous êtes un peu dépensier, à 3 si vous ne l'êtes pas. Et après, une fois que vous aurez votre rotation, votre roulement, etc., oui, là, les économies vont commencer à se faire un petit peu plus, mais si vous vapez d'abord pour votre santé, quoi. En éliminant, quand je dis vaper pour sa santé, attention, je ne dis pas que c'est bon pour la santé. Si c'est quelque chose qui est bon pour la santé, c'est l'air. Respirer simplement de l'air. Je dis que c'est bien meilleur quand même pour la santé que la cigarette classique. Voilà. Donc la prochaine review, on verra un petit peu comment reconstruire justement, pour faire un peu des économies, vos petits atomes, que ce soit le T2 ou le MTBCC. On verra comment reconstruire un petit peu ça. La prochaine review. Voilà. Je vous souhaite bon courage dans l'arrêt de la cigarette et la commence de la vape. Ou vous prenez une addiction pour une autre. Tant pis, c'est comme ça. Et si vous voulez pas prendre d'addiction, arrêtez de fumer complètement et ne vapez pas. Allez, à plus.